la capitale allemande, le paysage est un peu plus sombre cet été. Dans le cadre d'une campagne d'économie d'énergie menée à l'échelle de la ville, l'éclairage de nuit a été éteint dans plus de 200 églises, bons et monuments. L'objectif est d'éviter que le gaz ne soit utilisé pour la production d'électricité et qu'il soit stocké pour l'hiver. Mais ces mesures ne suffiront pas. L'Allemagne a également fait redémarrer 10 centrales au charbon qui avaient été mises hors de service. La combustion de lignite est considérée comme une mesure difficile mais nécessaire pour garantir l'approvisionnement en électricité. Mais tout comme pour le gaz, les problèmes d'approvisionnement en charbon persistent, notamment avec l'entrée en vigueur d'une interdiction des importations de charbon russe dans toute l'UE. Avant la guerre en Ukraine, l'Allemagne recevait près de la moitié de son charbon de la Russie, soit plus que n'importe quel autre pays de l'UE. La quête d'autres sources d'approvisionnement à l'étranger risque d'alourdir la facture des ménages. Les personnes les plus modestes en Allemagne sont moins susceptibles d'accepter d'avoir à porter un fardeau financier supplémentaire pour une politique étrangère quelque peu éthique qu'elles ne soutiennent pas entièrement et qu'elles remettent en partie en question. Il sera très difficile pour le gouvernement de recevoir un soutien inconditionnel de la population allemande à ce sujet. L'Allemagne va augmenter ses importations de charbon en provenance des États-Unis, d'Australie et d'Afrique du Sud pour alimenter les centrales qui viennent d'être rouvertes. Cette décision a été qualifiée d'amère mais nécessaire par le gouvernement en raison du pic d'émissions que ces sources de combustible sale devraient générer. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la situation actuelle souligne la nécessité d'investir davantage dans des sources d'énergie propres pour l'avenir. Nous voyons à quel point nous sommes dépendants des importations d'énergie dans le monde entier et dans ce cas de la Russie. Il est important de savoir que nous, en Allemagne, avons des capacités techniques qui sont réelles et créent de l'emploi et de la valeur économique qui peuvent nous aider à nous libérer de cette dépendance et à défendre notre souveraineté. Mais le renforcement de l'approvisionnement a un coût. Les dépenses devraient augmenter par tous les plans. Et même si la production de charbon augmente, une nouvelle taxe sur l'énergie proposée par le gouvernement Scholz devrait coûter environ 1 200 $ de plus par an à une famille moyenne de 4 personnes. Les gens sont-ils prêts à couper le chauffage? Cette question semble simple pour une personne seule qui pourrait simplement faire le choix de dire « Suis-je prêt à enfiler un pull et à m'asseoir dans un appartement beaucoup plus froid que d'habitude ?» Mais si vous avez une famille et des enfants en bas âge ou même des bébés à la maison, vous n'avez pas le choix, vous devez allumer le chauffage. Les préparations en vue du prochain hiver exigent des calculs complexes et des prévisions de consommation d'énergie. Il s'agit de s'assurer qu'il y aura suffisamment d'énergie pour la population et surtout en cas de pénurie, déterminer qui sera prioritaire. Le gouvernement maintient que les ménages seront prioritaires face à l'industrie, un scénario que l'on espère pouvoir éviter entièrement.